Bonjour Pascal et bonjour Elia. Bonjour. Bonjour Elia, bonjour Samia. Alors, je m'appelle Pascal et je voulais savoir, je voulais faire cette session surtout puisqu'on a découvert en 2018 une sclérose en plaques euh, avec laquelle je n'ai absolument aucun symptôme physique. Donc, j'ai pris un traitement pendant 4 ans. Et en janvier 2023, j'ai repassé un IRM et ils m'ont retrouvé des nouvelles taches au cerveau et dans le conduit médulaire. Et Il y a mon combien de neurologue, temps Il y a combien de temps, rappelle-moi? Il y a combien de temps ces tâches? c'était sur l'IRM de décembre 2022. D'accord. C'est très récent. Mhm. Et donc, la neurologue m'a dit que le traitement n'était pas assez puissant. Il fallait changer de traitement, passer sur un immunosuppresseur. Mhm. Et, euh, et en fait, j'ai pas de symptômes. Le traitement, a priori, que je prends n'a pas fait grand-chose puisque j'ai des nouvelles tâches. Et je me pose des questions de savoir c'est quoi ces tâches, pourquoi j'ai ces tâches. J'ai un travail, je suis bioénergéticienne et je fais de la paire biomagnétique. Mon travail marche très bien. Sauf depuis 2023, toutes les sessions qu'on a lancées avec ma collègue avec qui je bosse, Chiara, toutes nos formations ne sont pas remplies et on les annule parce qu'on n'a personne, alors que ça marchait très très bien jusque précédemment. Et puis, donc, ma sclérose en plaques, où je n'ai absolument aucun symptôme. Il y a autre chose aussi, j'ai une plaque sur mon avant-bras droit, du plus loin que je m'en souvienne et de ce que m'a dit ma maman, c'est pratiquement depuis que je suis née. Quoi que je fasse pour cette plaque, que ce soit la médecine allopathique, ils m'ont brûlé avec de la neige carbonique, j'ai eu des pommades, elle ne part jamais, ou quand bien même elle part, elle revient tout le temps. Et je me gratte beaucoup la nuit, la journée pas trop, mais a priori, et je me l'esquinte beaucoup, beaucoup la nuit. Est-ce que quand même les médecins ou la médecine a posé un diagnostic sur cette plaque ou pas du tout? Ben, dermatite atopique. Ah, ok. Voilà. Donc pendant longtemps, ils ont cru que c'était de l'eczéma, mais comme c'était très centralisé, c'était pas ça. Après, ils ont dit psoriasis, mais c'est pas ça. Donc ils savent pas trop ce que c'est cette plaque. Ok. Donc ça. Et puis ce que je voulais savoir, enfin essayer de comprendre dans la session et voir aussi, c'est qu'il y a, je t'en ai pas parlé l'autre fois, Samia, c'est qu'il y a certains matins quand je me réveille. Et alors, je sais pas si c'est ça qui me réveille ou si c'était déjà dans ma tête. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Euh, on va dire que je suis une mégère dans ma tête. Je suis très en colère. C'est ce que j'appelle. J'ai ma mégère qui parle et il faut que je lui dise pas tant. Je te veux pas. Donc ça, Et c'est le matin au réveil. au réveil. Ouais. Mais c'est pas Depuis tous les toujours? matins. Non, non. Depuis, bon, on va dire peut-être 2, 3 ans. Ouais. Mhm. Avant, j'en avais pas conscience, et maintenant, je me dis, mais c'est quoi ce truc, quoi? Donc, je la vire à chaque fois, mais je sais pas ce que c'est. Je l'appelle ma mégère, parce que c'est sympathique. Et aussi, j'ai des crampes depuis longtemps, ça, que dans le mollet gauche et que la nuit, et pas toutes les nuits. Par contre, quand j'ai la crampe dans le mollet, je suis obligée de me lever parce que il faut que je mette mon pied dans l'autre sens. Il faut que je mette mon pied flex parce qu'autrement, Ça te ça. réveille? Ah oui, 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 ça me réveille et ça me fait très, très mal. Ok. Maintenant, quand elle arrive, enfin, ça me réveille et je sais que tout de suite, il faut que je me mette debout pour que je mette mon pied flex parce qu'autrement, je peux plus poser mon pied, je peux plus marcher après tellement que ça me fait mal dans le mollet. D'accord. Ok. Ça, mes plaques. Puis voilà. Ok. Laisse-moi juste jeter un coup d'œil sur ton courrier de base. Pour toi, de ton côté, c'est tout? Oui, moi, c'est tout ce que j'avais marqué, la sclérose en plaques. Alors, est-ce que c'est un bon diagnostic? C'est quoi ces plaques que j'ai? Et
Parce que moi, j'ai Alors, franchement l'intention de pas prendre. Je vois pas pourquoi je vais prendre. Enfin, j'ai cette alors conscience Pascal, de. quand même, je t'interromps, excuse-moi. Je dois quand même Oui, te préciser que nous, on pose pas de diagnostic médical, médicaux. bien sûr. Ah oui, Ah ok. non, non, c'est pas par rapport au diagnostic, mais savoir S'il y a une ce que cause c'est. ésotérique. Voilà, c'est Mhm. ça. C'est D'accord. exactement ça. Ok. Oui, oui, c'est par rapport à la cause ésotérique, oui. Une seconde. Tu évoques ce passage où ton mari est tombé gravement malade. Est-ce que tu vas en parler? Oui, mon mari Ce est que, tombé. ce que tu as vécu toi. Comment tu l'as Ce que vécu et ouais, j'ai quelles vécu étaient les moi. conséquences? Il est tombé malade en 2017. Il a fait des soins intensifs. Il a été très très malade. Il est revenu de toute cette maladie pas du tout indemne. Et ça a complètement changé. Moi, j'étais convaincue qu'il allait, comme il était sorti de réanimation, de tout ça, qu'il allait revenir entre guillemets comme avant. Et je n'ai pas du tout retrouvé le même homme, de par sa maladie, de par ce qu'il a vécu lui. Et j'ai été très très en colère face à tout ça. Je lui en ai beaucoup beaucoup voulu. À ce jour, je ne lui en veux plus. Et ça nous a, il est dans son univers et moi je suis dans le mien. Alors quand on se retrouve, des fois c'est bien, parfois c'est bien. Donc, cette séparation physique, enfin, en parlant de vos univers, en fait, c'est-à-dire qu'il est plongé dans un univers, toi dans un autre, Mm. ça, c'était après sa maladie, ça se manifestait pas avant, c'est ça? Ça a créé une Non, scission enfin, entre vous? avant il était un petit peu, mais non, parce qu'il travaillait beaucoup. Mais ben, je sais pas si je m'étais peut-être pas rendu compte qu'on était déjà dans deux mondes, quoi. En tout cas, Je sais pas ok, ça. ok, d'accord. Tu m'as parlé aussi de l'ambiance de ton enfance à travers ta famille. Est-ce que c'est présent encore ou pas, ça, pour toi Non, ça émotionnellement? c'est non. Pour moi Mhm. émotionnellement, mes parents ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient et aujourd'hui je leur en veux absolument pas. Mon père a perdu la tête, il est placé et avec ma maman je m'entends très bien. Elle est aussi dans son espace, mais on se chacun respecte l'espace de l'autre et c'est très bien comme ça. Ok, Je suis absolument pas en conflit avec eux. ok. Bien, est-ce que tu as autre chose à partager ou est-ce qu'on y va? On y va. Ok, alors je te laisse t'installer. Elia, donc c'est une côté hépatique. Mm. Donc comme d'habitude, tu sais, tu suis, tu survoles. Ok, Ouais, Elia? ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu peux baisser un petit peu plus ta caméra, Pascal? Là. Ouais, parfait. C'est bon. Ouais, quand tu es confortable, tu me le dis. Je suis confortable. Ok. Bien alors, je vais compter de 10 à 1. Et pendant que je compte, évidemment, tu te détends. Tu n'écoutes que ma voix. 10. 8. Ta respiration se fait de plus en plus lente, de plus en plus profonde. Chaque mouvement de ton corps au gré de cette respiration
après le mouvement énergétique en toi. C'est si toujours plus détendu. Tu sens ton corps s'alourdir et s'enfoncer un peu plus à chaque palier du décompte. 5, 4, 3, 2. Et 1. Et maintenant, Pascal, je vais compter de 3 à 1. Et à 1, tu choisiras une position à hauteur dans la pièce. 3, 2 et 1. Quand tu y es, Pascal, tu me le dis. J'y suis. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Du noir. Répète. Du noir. Du noir. À quel endroit ce noir? Il est en bas. Mhm. Approche-toi. Qu'est-ce que tu captes comme information? C'est comme de la tristesse. Mhm. Où est la limite de cette couleur noire? Est-ce que tu l'aperçois? Elle est tout en bas. Qu'est-ce qu'en bas? Est-ce que c'est ton corps? Est-ce que c'est le sol de cette chambre? Non, non, c'est plus bas. C'est plus bas. Regarde autour de toi. Est-ce que tu vois autre chose que du noir? Non. Non. Allume la lumière. C'est fait? Soit la lumière. Oui. Mhm. Elle est où cette lumière?
Et en haut. Et en bas, c'est toujours noir? Mm. Bien. Va vers cette lumière. J'y suis. Qu'est-ce que tu peux me dire de cette lumière? Qu'est-ce que tu captes comme information? Elle est joyeuse. Elle est dynamique. Est-ce qu'elle a un nom? J'en ai pas. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Non. Pourquoi? Elle ne veut pas? Parce que je la regarde, elle me fait sourire. Tu me laisses parler à la lumière? Mm. Alors laisse-moi avec lumière. Bonjour. Utilise les cordes vocales de ce corps physique. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? La joie. La joie. La joie de qui? Hmm. La joie. Est-ce que tu es autre chose que la joie? Mm. Oui. Quoi d'autre? L'infini. L'infini. Mhm. Et pourquoi tu es là, dans l'entourage de Pascal? Pour l'éclairer. Mhm. Comment tu l'éclaires? Raconte-moi. Ben, je rayonne. Mhm. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que ça lui permet de voir? Tout. Qu'est-ce que tout? Et tout ce qu'elle peut voir et qu'elle veut pas voir. Mhm. Qu'est-ce que tu lui as montré la dernière fois qu'elle n'a pas voulu voir? La joie. Oh. Qu'est-ce que le noir en dessous? C'est la terreur. À qui elle appartient, cette terreur? Un peu à elle. Mhm. Et à qui d'autre? Hmm. Je sais pas. Tu n'es pas à l'infini? Tu n'es pas censé éclairer Pascal? Et Alors pourquoi tu sais pas? parce qu'elle en a partout de la terreur. Oh. Où ça exactement? En bas de son corps. Et toi tu es où dans son corps? J'essaye d'être plus dans son corps. Mais je suis plus en haut. Plus en C'est haut. comme si, c'est comme si il y avait moi en haut de la lumière et en bas c'était tout noir. Et elle navigue entre ces deux trucs. Depuis combien de temps est-ce que tu es avec Pascal? Puis tout le temps. Comment est-ce que tu as fait pour être avec elle? Hmm. Ben, je la suis. Elle t'a laissé entrer dans son corps, non? Ben, des fois oui, des fois non. Comment est-ce que tu es connecté à elle? Pas en haut. À Pas quel en haut endroit? de sa tête. Ah, ok. Mhm.
Est-ce que tu lui transmets des informations? Elle n'a pas besoin de moi, hein. Non? À quoi tu sers alors? Hmm? Eh ben, lui mettre ma joie. Ok, juste ça. Mm. Mhm. Est-ce que tu es d'accord pour que j'appelle Elia? Oui, Alors Elia, où es-tu? Elia, Je suis devant cette lumière. qu'est-ce que tu vois d'elle? Beaucoup de rayonnance, une lumière très blanche, on dirait comme une luciole qui flotte. C'est une petite boule qui pourrait loger dans ma main. Est-ce que tu captes une conscience à l'intérieur? Plutôt une programmation. Bien, tu entends lumière? Mm. Tu serais juste une programmation. Mm. Qu'en penses-tu? Bah, c'est pas grave, j'ai une programmation. Il faut que je m'installe. Ben, Pascal, déconnecte. Déconnecte, Pascal. Déconnecte. Ça y est. Comment est-ce que tu t'es senti en canalisant cette lumière? Eh ben, plutôt bien. Mhm. Mais je la veux pas, cette lumière, en fait. Observe-la. Observe-la. Tu as capté toutes ces informations. Son fonctionnement, sa raison d'être dans ton espace. Dis-moi ce que tu en comprends. J'en comprends qu'elle veut mettre un endroit où j'ai pas envie d'être. Mhm. C'est pas ma place. Est-ce que tu te rappelles le moment où elle est venue à toi la première fois? Non. Bien. Non. Bien. Regarde ce noir que tu regardais tout à l'heure. Mm. Comment Je est-ce que vois. Mhm. Comment est-ce que tu le vois maintenant? Est-ce que c'est différent? Non. Est-ce que c'est la terreur, oui ou non, dont elle parlait? Oui. C'est d'où je suis sortie. Tu es sortie de ça? Mm. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis sortie de ça? Ça veut dire qu'avant, j'avais peur de tout. Donc tu ne sens plus cette terreur dans ta réalité? Non. Mais où elle est? Elle est dans ton corps, cette terreur Non. que l'on a observée? Non. Elle est en bas. En bas de quoi? En bas de mes pieds. Mais mes pieds, ils la touchent pas. Pascal, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette crampe que tu ressens régulièrement la nuit? Regarde. Va un moment, tu souffres de cette crampe. Quand tu y es, tu me le dis. C'est la terreur. Dis-moi en plus. Et ça me serre à la poitrine. Ça me serre au plexus. Comment est-ce que la terreur arrive à te faire du mal au mollet? À créer cette crampe? C'est comme si elle voulait m'aspirer. Est-ce qu'elle t'appartient, cette terreur? Non. Non? À qui elle appartient? Je sais pas. Est-ce que tu veux savoir? Mm. Bien. Une seconde. Elia? Ouais. Est-ce que tu vois la même chose? Alors moi, quand je touche cette tache noire, la forme que ça prend, c'est la forme d'un être en gestation. Ça ressemble à un gris avec une tête très 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 allongée. Et je vois au niveau du mollet la nuit que cet être s'agrippe au mollet comme s'il mordait. Ça me fait mal comme ça. Comme si on m'arrachait quelque chose.
Pourquoi cet être, Elia, est dans cette position? Sous format gestation, tu veux dire? Ouais. Parce que je vois qu'il n'est pas totalement conscient que, ouais, en fait, cette espèce de masse noire, toute cette terreur, c'est ce qu'il est, mais c'est ce qui lui permet de se former aussi. Bien. Est-ce que cette terreur appartient à Pascal, Elia? Oui ou non? Oui. Mais elle n'est pas dans son corps, elle est à côté. Comment ça se fait qu'elle n'est pas dans son corps? Parce que c'est elle qui l'a rejeté. C'est elle qui l'a. Je vois sa conscience à un moment donné dans son cheminement qui prend tout ça et qui le met à l'extérieur parce que ça l'empêchait trop dans sa vie physique à se réaliser. Je vois qu'elle était très peinée de s'inquiéter toujours pour les autres et de se retarder dans son évolution personnelle à cause de ça. Et en faisant ce mouvement d'extériorisation, elle a commencé à s'occuper d'elle, à être plus focus sur ce qui arrive à ses proches. Bon, elle est toujours empathique, mais ça la limite plus pour créer elle, faire des choses elle. Bien, merci. Pascal, pourquoi est-ce que tu n'as pas complètement éliminé cette fréquence de ton espace énergétique? Parce que je viens juste de prendre conscience qu'elle était là. Est-ce que tu vois cet être également qui baigne dans Non. cette terreur? Je vois que une espèce de nuage noir, c'est tout ce que je vois. Bien. Télépathiquement, demande à cet être s'il a un chef, un maître, un propriétaire. Il me dit que oui. Demande-lui son nom. C'est pas prononçable. Épelle-le. Il y a un T, un R, et il y a plein de I. Tri. Ok, on va l'appeler Tri. Bien. Pascal, j'aimerais que tu prennes les informations de cette terreur qui était tienne à l'intérieur de ton corps. Et que tu te rappelles la première fois que tu as créé cette fréquence. Je compte jusqu'à 3 et à 3 on y est. 1, 2, 3. Où sommes-nous, Pascal? Dans des escaliers. Escalier? Où es-tu, toi? Je tombe. Tu tombes des escaliers? Regarde-toi de l'extérieur. Je suis toute petite et je tombe. Quel âge as-tu? Environ. Premier chiffre. 1 an et demi. 1 an et demi. Je sais pas, je suis petite. Est-ce que c'est ton expérience de Pascal ou c'est une autre? C'est bizarre parce qu'on dirait que c'est moi, mais je sais que c'est pas moi. Et regarde cette petite fille qui tombe. Est-ce que c'est ton essence? Reconnais-toi. Tu peux le faire, tu sais le faire. Oui, en fait, c'est moi. Bien. Est-ce que c'est dans cette... Demande à cette petite fille comment elle s'appelle. Je sais pas. Elle me répond pas. Cette maison, est-ce que tu la connais? Non. Non? Où elle se trouve cette maison, Pascal?
à la campagne. Mhm. Est-ce que c'est sur Terre? Je connais rien du tout, je reconnais rien. Mhm. Tu vas prendre de la hauteur. Tu vas pouvoir la situer sur la Terre ou pas. Non, c'est pas sur la Terre. Oh. Où est-ce que c'est alors? C'est des grandes maisons. Mhm. Où est-ce que c'est, Pascal? Où est-ce qu'on est? Je connais même pas cet endroit. Mhm. Eléa? On dirait une sorte d'exoplanète. Mhm. À quoi elle ressemble cette planète, Eléa? Elle est ronde, la surface est grisâtre et à l'intérieur, enfin à l'intérieur, oui à l'intérieur, quand je regarde, c'est comme si c'était plein de maisons très hautes à plusieurs étages, comme si tout était étendu. Ça fait pas comme nous, quand tu regardes, c'est comme si tu étais sur une photo qui a été agrandie trop dans la hauteur, mais pas assez dans la largeur. Mhm. Bien, est-ce que tu vois Pascal? Je l'imagine une petite fille avec des cheveux blonds, bouclés, ADN? humain, mais différent de humain sur Terre. Mhm. Qu'est-ce qui est différent? Au niveau de l'intensité émotionnelle, c'est beaucoup plus fort. Oh, c'est intéressant. Est-ce que cette exoplanète que tu vois a une hiérarchie identique, un fonctionnement, une organisation identique à celle de la Terre? Ça m'a l'air d'être similaire à nous, mais comme si c'était beaucoup plus petit que notre planète Terre. Du coup, je vois pas de conflit armé, ce genre de choses. Ça reste les informations que j'ai, ça reste vraiment au niveau de la structure familiale, de la structure professionnelle également. Mhm. Mais c'est très simplé. Il y Mhm. a moins de complexité. Ok. Quel impact l'amplitude émotionnelle, fréquentielle, dont les habitants sont capables? Je vois que c'est un pouvoir de création qui est décuplé, Mhm. un pouvoir de création collectif aussi, c'est-à-dire que la joie, mais ils sont pétés de rire pendant des heures, quoi. Vraiment, je les vois faire des repas de jardin avec du voisinage et il y en a un qui fait une blague et c'est hyper intense, ils n'arrivent pas à s'arrêter. Donc ça crée de grands mouvements. Mais le problème, c'est que dans la peine, bah, c'est pareil. S'il y Mhm. en a un qui a un petit quelque chose, ça va atteindre tout le quartier. Mhm. Trop d'empathie. Et qu'est-ce que ça fait dans la matière? Je vois que ce sont des gens qui sont très sensibles. Vraiment, dans la matière, je- au niveau de l'apparence, c'est bizarre, hein, mais ils ressemblent à des personnes qui ont la trisomie. Mhm. J'ai l'impression que ça, c'est un des effets, parce que c'est ça que je vois quand tu me demandes de regarder. Mhm. Bien. Elia, j'aimerais que tu prennes de la distance sur cette planète, encore une fois, à tel point que tu domines toute cette création. Mhm. Ouais, Bien, tes informations, seulement tes informations. ouais. Je vois que c'est une planète qui est survolée par des interférents, mais c'est très difficile pour eux de s'y implanter à cause de ce mouvement fréquentiel. Ah, ça crée un système de défense. Oui, en quelque sorte, mais ils peuvent être atteints très facilement, mais se défendre très facilement aussi. Bien. Malgré tout, est-ce que cette planète est sous l'emprise d'un système interférent, oui ou non? Non.
parce que ça peut pas s'implanter. Ok. Bien. Pascal, Oui. où est-ce que tu es? Est-ce que tu es sur cette planète, oui ou non? En ce moment? Non. Non? Tu t'es déconnecté de cette scène? Non, je la regarde, j'écoute ce que dit Elia et je la regarde. Mhm. Je suis pas dans la scène. Ok. Ce qu'elle dit, je le sais. En Mhm. fait, je le sais. D'accord. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur cette planète? Qu'est-ce qui te vient? C'est des alchimistes, on fait plein de choses. Mhm. On rit beaucoup. Bien, cette petite fille revient sur cette scène, Pascal. Mm. Continue. Dis-moi ce qui se passe. Elle tombe. Elle tombe. Elle tombe toute seule? C'est une Il y a- banale chute? C'est un accident? Ou quelque chose l'a provoqué? Je sais pas dire ce que c'est. Par contre, elle est terrorisée de cette chute. Mhm. Tu sens cette terreur? Mm. Mhm. Où est-ce que tu la sens dans ton corps? Dans le plexus, Ok, dans le ventre. bien. Continue dans la scène, Pascal. Avant, c'est un moment important. Elle arrête pas de tomber. Mhm. Continue. Sont hyper longs ces escaliers, ils s'arrêtent pas. Mhm. Regarde le plan subliminal, Pascal. Seulement le plan subliminal. Qu'est-ce que tu vois? En fait, elle est partie de son corps. Elle y est plus. Mhm. Est-ce que son corps est vivant? Non, Bien. elle Elle est est sortie par... terrorisée. Elle est sortie par quel endroit de son corps? Regarde, Dans le cou. le cou. Bien, regarde s'il y a une cause ésotérique ou physique à cette chute, Pascal. C'est pas accidentel, sa chute. Hein. Non? Qu'est-ce que c'est alors? Je sais pas. Elia? Je vois que sous ses pieds, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait tiré un tapis. Tu vois ça sur le plan subliminal, Elia? Non, sur le plan physique. Alors regarde, qu'est-ce que c'est? Je vois deux mains, mais j'arrive pas à aller au-delà. Je vois deux petites mains, mais j'arrive pas à voir à qui elles appartiennent. Comment ça se fait que t'es limité comme ça? Parce que il y a la conscience de Pascal qui bloque. Bien alors, tes informations, tu sais, on est invité par Pascal. Pascal veut faire ce travail. Et quand une information semble cachée ou difficile à obtenir, elle est importante. On le sait. Donc, tu vas prendre... Ouais, c'est bon. Ouais. C'est un petit garçon d'environ 5-6 ans d'apparence. Il n'a pas conscience de ce qu'il est en train de faire. Enfin, il a conscience, mais ça l'amuse. Il veut faire une blague, il veut rigoler. Est-ce qu'il connaît Pascal? Ah oui, c'est sa sœur. Ok. Comment s'appelle Pascal dans cette scène? Gisela, c'est ce premier prénom qui me vient. Donc il tire le tapis. Ouais. Ça la fait tomber immédiatement. Je la vois tomber en avant avec ça, ouais. Ok. Bien. Pascal? Oui, Donc tu sors de ton corps. Et tu as peur, n'est-ce pas? je suis terrorisée. Qu'est-ce qui t'a terrorisé? Est-ce que c'est simplement la chute ou est-ce que c'est autre chose? Parce que je les quitte. Répète. Je suis plus petite.
Je les quitte Tu les quittes. et je veux pas les quitter. Mhm. Est-ce que tu as connaissance de la mort du corps? De la petite fille? Est-ce que la mort, c'est une notion que tu connais dans cette scène? Oui. 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 Mhm. Donc cette terreur se crée seulement parce que tu ne veux pas quitter tes proches? Est-ce qu'il y a une autre origine à cette terreur? Lis tes informations. Parce que j'ai pas fini. J'avais plein de choses à faire. Mhm. Bien. Avance dans cette scène et dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, Pascal? Où es-tu? Je suis perdue. Mhm. Pendant combien de temps tu erres? Très très longtemps. Mhm. Tu restes où? Où est-ce que tu erres? Hmm? En l'air. Je suis... Est-ce que tu restes dans l'environnement de cette planète ou est-ce que tu pars? Non, je pars. Tu pars. Mhm. Regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? Je vois du néant. Mhm. Quelle fréquence dans ton corps? C'est glacé. Mhm. C'est glacé de quoi? C'est glacé de froid. Ben avant, c'est un moment important, Pascal. Où es-tu? Je suis posée. Où ça? Je suis posée. À un endroit super beau, À quel endroit? super calme. Mhm. Je sais pas où je suis. Elia, qu'est-ce que tu vois? C'est une planète différente, c'est pas la Terre. C'est vraiment très primaire comme image. Je vois une grande falaise, il y a de l'eau sur le côté, du sable sous les pieds. Un peu plus loin, ça fait une grande prairie. Je connais pas cet endroit. Quelle fréquence règne à cet endroit? Calme. Mhm. Tu t'y sens bien? Ouais. Quelle fréquence dans le corps de Pascal? Il y a à la fois du calme et en même temps un vide parce que sans les siens, elle sait pas comment exister ou créer. Mhm. Donc elle a gardé cette mémoire, cet attachement Oui. à cette planète? Oui. Mhm. Quelle forme elle a à cet endroit? Elle est toute bleue, longiligne et bleu clair, Mhm. Est-ce que c'est un corps physique ou est-ce que c'est un corps éthérique? éthérique. Bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Va un moment important. Je la vois rencontrer, être accueillie par des êtres que je connais pas. Ils ont la tête un peu en forme de triangle sur les extrémités, ça fait comme un triangle. Il y en a qui sont vêtus, d'autres qui sont dévêtus. Et le chef, il porte une grande cape violette avec des ornements. Et ils communiquent télépathiquement entre eux. Qu'est-ce qu'ils disent à Pascal? Et lui propose de rester ici ou alors de partir sur Terre. Il lui explique qu'ils essayent de recevoir des informations sur la Terre, Avance. sur son fonctionnement. Lis Et les je vois qu'elle reste
Je vois qu'elle reste devant la porte le temps de sa décision. Elle va prendre beaucoup de temps à choisir parce que elle les voit comme un groupe et ça la rassure de se dire qu'elle pourrait appartenir à ce groupe-là. Alors que la Terre, elle sait juste que c'est un morceau de caillou. Elle sait pas plus d'informations parce qu'ils n'ont pas accès à plus. Donc ça la stresse. Elle reste longtemps. Et tant qu'elle n'a pas pris la décision, elle n'a pas le droit de rentrer dans leur espèce de cité. Parce que si tu entres, tu repars pas. Enfin, tu repars pas tout de suite. Lis les informations, les intentions, je veux dire. Les intentions de ce chef à la cape. Extension. Il voit en elle la possibilité de s'étendre. Je vois qu'il n'est pas malveillant. Enfin, malveillant dans le sens, il veut pas l'implanter, il veut pas l'interférer. C'est une forme de stratégie. Ouais. Elle rentre dans ses plans de stratégie. Oui, c'est ça. Quelles ambitions il porte à la Terre? Une éventuelle terre d'accueil pour lui. Enfin, pour son peuple. Est-ce qu'il connaît beaucoup de choses? Est-ce qu'il a des informations de la Terre? Non, justement. Bien. Parce qu'ils n'arrivent pas à aller au-delà. Il y a comme un filtre qu'ils ne peuvent pas traverser parce qu'il n'y a pas de compatibilité émotionnelle pour rentrer dans l'espace de notre système solaire, Terrestre. en fait. C'est même pas terrestre, c'est du système solaire. Alors qu'en Pascal, il voit ce panel fréquentiel qui est plus élevé, donc c'est une opportunité. Qu'est-ce qui les rend incompatibles? Ils sont incapables d'émotion? C'est pas qu'ils sont incapables d'émotion, c'est qu'ils ont des émotions très plates. C'est très très faible, quoi. Même une fourmi, ça vibre plus fort. Donc c'est pas compatible pour entrer. Pour autant, une fourmi, ça vit sur Terre. Oui, mais c'est pour te montrer à quel point émotionnellement ils sont pas très développés, quoi. Non, mais il y a des êtres qui n'ont pas ces capacités fréquentielles et qui pourtant pénètrent. Oui, mais ils le pénètrent parce qu'ils ont une fréquence offensive qui est forte. Alors que eux, ils peuvent pas créer cette fréquence-là en eux. Ok, bien. Déconnecte-toi de cette scène, Elia. Prends un peu de hauteur, à distance. Pascal, comment est-ce que tu te sens? J'ai très très chaud. Ça, c'est normal. Où es-tu là? Bah là, je suis où j'étais quand je suis arrivée, où c'était tout paisible et tout calme. Ok. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Qu'est-ce que tu choisis finalement? Je suis allée sur la Terre. Ok. Je choisis d'aller sur la Terre. Bien, comment ça se passe? On y est. Qu'est-ce que tu vois de la Terre? Qu'est-ce que tu en comprends? Bah en fait, je comprends rien. Non? Qu'est-ce que tu ressens? Ah oui, je ressens par contre. Ouais, dis-moi, qu'est-ce que tu ressens? Je ressens cette joie que j'ai à l'intérieur de moi. Et quelque part, la terreur aussi. Ok, donc tu manifestes. C'est deux choses qui sont... il y a la joie et la terreur. La joie existait déjà. Une seconde. Est-ce que tu vois la joie? Oui. Est-ce que ça lui appartient? C'est de l'enthousiasme. Oui, ça lui appartient. Ok. Elle vient de la créer, n'est-ce pas? Oui. Ok. Et la terreur, elle est là quelque part, dans son corps. Oui, parce que c'est cette mémoire du peuple passé et surtout de l'échec qui résonne. Ça résonne en elle comme une forme de pression parce que là, il faut qu'elle réussisse. La dernière fois, elle est partie trop tôt. Donc là, il faut qu'elle réussisse. Bien. Pascal, continue.
Dis-moi ce qui se passe ensuite. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce Je que tu... marche. Ah, tu es déjà sur Terre? Ah oui, je suis sur Terre, là. Tu es dans un corps, donc. Hmm. Quel âge a ton corps? Il est tout petit. Est-ce qu'il marche malgré tout, n'est-ce pas? Non, Non? Tu m'as dit que tu marchais. en fait, je suis dans quelque chose. C'est pas moi qui marche, c'est l'autre corps. Ah. Est-ce que ce serait ta maman? Ça fait ça. Ah oui, je suis dans son ventre. Oui. Hmm. Bien. Comment s'appelle ton corps physique? Il y a un cas. Bien, avant, c'est un moment important. Où sommes-nous, Pascal? Je suis bébé. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Je suis bébé, je suis dans une église. Mhm, Mais je déteste cet endroit. Mais je suis tout bébé, je parle pas. mhm. Pourquoi est-ce que tu le détestes, cet endroit? Qu'est-ce que tu ressens? C'est lourd, c'est chargé, c'est pas joyeux. Je Mhm. retrouve pas ma joie. Continue. Après, je suis grande. Ressens ton corps. Quel âge as-tu? J'ai 20 ans. Comment tu... J'arrête pas de sauter. Hein, comment tu te sens alors? Quelle fréquence, quelle émotion dans ton corps? Bah, quand je suis toute seule, je suis pleine de joie. Et Mhm. j'aime pas les autres autour. Qui sont les autres autour? Je sais pas. Elia? D'autres êtres humains. Mais il y a quelque chose au niveau de sa tête qui a été positionné. Qu'est-ce que c'est? Une sorte d'énergie grisâtre, noire. Dans la scène de l'église, il y a un sacrement qui est fait sur sa tête et c'est à ce moment-là que ça plane au-dessus de sa tête. Et quand on passe à quand elle est adulte, c'est plus au-dessus, c'est dedans. Mhm. Est-ce qu'on revient à cette lumière de programmation qu'on a vue au début ou pas? Oui, c'est relié, ouais. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle est grise à ce moment-là? Parce qu'elle n'a pas encore été touchée par la vibration de Pascal. Mhm. Comment ça se fait qu'elle... Cette... C'est une programmation, n'est-ce pas, Elia? Tu confirmes? Oui, c'est une programmation, sauf qu'au début, c'était pas du tout programmé pour faire de la joie. Tu veux dire qu'elle a transformé Oui, cet implant? c'est ça. Ah, comment elle a fait à ce moment-là? Je vois qu'elle se rend compte qu'il y a plein de catastrophes dans sa vie. Il y a toujours des casseroles qui vibrent. Et la conscience, elle commence à s'analyser, à faire le travail toute seule, en fait. Et c'est là qu'elle perçoit cette chose dans sa tête. Elle essaye de le retirer, elle n'y arrive pas, elle n'y arrive pas. Alors elle se dit qu'elle va le tourner à son avantage. Mhm. Une seconde, Elia. Qui est-elle à ce moment-là? Qu'a-t-elle? J'entends qu'a-t-elle? Mhm. Bien. Depuis combien de temps elle... Donc c'est la première fois qu'elle porte cette programmation, n'est-ce Oui, pas? Est-ce qu'il y oui. a d'autres implants dans son corps? Regarde, à ce moment-là. Non. À qui appartient cet implant? Au pape. Enfin, non, c'est pas le pape, mais au Au monsieur. curé, au prêtre? Ouais, voilà, au curé, ouais. Mhm. Enfin, il en a pas conscience qu'il est en train C'est un de le vecteur. faire. Ouais. Mhm. L'autorisation. Comment il arrive à obtenir l'autorisation de la conscience
Parce qu'il y a sa terreur qui vibre dans son corps de bébé. Ah, Elle est terrifiée par rapport à toutes les énergies, toutes les mémoires, les empreintes de l'église. Ça ça accentue la réveille. terreur. Et le bébé, sur le plan physique, il y a une sorte de programmation du corps qui dit stop, 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 que ça s'arrête. Mhm. Donc ça fait accepter absolument tout ce qui se présente. Et cette main sur la tête qui insuffle ça dans la tête, ça crée l'accord. Quelle est la programmation inclue dans cet implant à la base? Division et soumission. Bien. Comment elle répond à ça, à ce moment-là? Au début, je vois que ça fragmente sa capacité vibratoire. Mhm. Ouais, au niveau de ses corps énergétiques, ça crée plein de petites fissures. Plein, Bien. plein, plein de petites fissures. Et je vois qu'après ça, c'est une enfant très colérique. Pour autant, elle transmute. Ouais, Elle reprogramme l'implant. Oui. On la laisse faire? Bah, si tu veux. C'est toi qui décides, Samia. Non, non, je dis on la laisse reprogrammer. C'était une Ah. question en fait. Enfin, par rapport. Je vois ils ont sous-estimé, en fait. Comme c'était la première vie, ils comptaient surtout l'atteindre au moment de la fin de sa vie. Mhm. Donc oui, on la laisse faire parce que ils ont pas perçu qu'elle allait transmuter ça. Mais ils s'en aperçoivent à un moment donné. Ils s'en aperçoivent lorsqu'il y a cette vibration émotionnelle positive qui vient créer tout un bug dans leur matrice, quoi. Mhm. Et est-ce qu'ils essaient de modifier ça? D'agir contre ça? Ils peuvent pas parce que ils sont répulsés en fait. Repoussés. Ouais, voilà, Mhm. repoussés dès qu'ils approchent. Bah, le fait qu'elle vibre joie et détermination, bah en fait non, ils peuvent pas. Ça les brûle. Ok. Mais elle a quand même cet implant, ce morceau dans la tête. Bien. Au moment où elle pénètre l'espace terrestre, est-ce qu'elle est repérée? Est-ce qu'elle est accompagnée, oui ou non? Elle n'est pas accompagnée, mais elle est repérée. Ok. Par ces mêmes-là? Pas par tous, en fait. Ouais, C'est comme ok. s'ils avaient tous un... Un radar. Je sais pas, Un ouais, détecteur. voilà, un Mhm. radar. Mm. Ok, ok. Bien. Dans le présent, Pascal, Elia dans le présent. Vous y êtes? Ouais. Mm. Mhm. Bien. Pascal, comment tu te sens? Ça va. Bien, est-ce que tu veux appeler le propriétaire de cet implant, que tu as reprogrammé d'ailleurs? Oui, oui, je vais l'appeler, oui. Alors appelle-le, maintenant. Qui se présente? C'est un homme. Pas un homme. Détecte son ADN. Lis ses informations, regarde-le dans les yeux, touche-le si tu en ressens le besoin. Désire sa vraie forme. Tu veux la voir. Je dirais un serpent. Mhm. Demande-lui son nom. Est-ce que c'est Tri ou pas? Le chef de secret? Non? Non. Qui c'est alors? Pascal. J'arrive pas à... Il me fait peur quand même, hein. Mhm. Où est cette peur dans ton corps? Où est-ce que tu la sens? Dans mes pieds. Bien. Prête à Mon pied gauche. Prête à totalement te débarrasser de cette peur, Pascal? Oui. Bien. En quoi tu veux la transmuter? En joie et force. Bien. Alors vas-y, fais-le. Joie et force. Elia, dis-moi ce qui se passe. Le serpent, enfin, je le vois pas sous forme de serpent, moi je le vois sous forme d'un reptile un peu plus évolué. Mhm. Il est en train de cracher.
il tire sa langue comme ça vers elle pour essayer de l'intimider. Est-ce que ça marche? Non. Est-ce qu'elle a transformé la terreur en force et joie? Ouais. Bien. Ce gris à ses pieds? Comme elle a transformé, il est là, mais il baigne plus dans l'émotion qui était en dehors, en fait. Est-ce qu'il est debout? Ou est-ce Non, qu'il est il toujours... est en position fétale, tout mouillé par terre. Bien. Est-ce que tous ceux qui sont connectés à toi, Pascal, se sont présentés? Oui ou non? Non. Bien, alors appelle tous ceux qui sont connectés directement à toi. Directement. Maintenant. Ouais, ils sont tous là, mais il y a du monde. Hein. Combien? Oh là là, 50. Directement, Pascal. Seulement directement. Combien? Maintenant. 50. Elia? Non, ils sont que 3 et en réalité, il y a une forme d'hologramme qui les décuple pour les rendre plus impressionnants et rendre la tâche impossible. Pourquoi elle est soumise à cette image, cette projection? À cause de l'implant qui est toujours dans sa tête. Bien. Pascal? Prête pour te débarrasser de cet implant? Oui. Bien. Alors je compte de 1 à 3. Cet implant dehors. 1, 2 et 3. Elia? C'est dehors. Bien. Elia scanne son corps des pieds à la tête et dis-moi si tu vois quelque chose qui ne lui appartient pas. Je vois juste une marque de morsure au niveau de sa jambe encore. Et à part ça, non. Je vois rien d'autre. Pourquoi est-ce que ça reste? Qu'est-ce qui accroche? Quelle fréquence? Quelle mémoire? Quelle information? Aide, survie. Je vois qu'il y a une partie d'elle qui laissait faire parce que elle voyait cette présence, certes de manière négative, mais en même temps, elle ressentait sa souffrance et son besoin d'elle pour être nourrie. Bien. Pascal, débarrasse-toi de cette programmation si tu le veux, si tu le souhaites. Est-ce que tu as encore besoin d'aide? Je m'en débarrasse. Non, j'ai plus besoin d'aide. Bien. Il y a la cause ésotérique de cette maladie, la sclérose en plaques, s'il y en a une. Je vois cette espèce de baptême. C'est le moment où l'implant a été mis. C'est relié à l'implant. Ok. Pourquoi des nouvelles tâches ont été détectées en 2022, décembre 2022? Je vois pas de mouvement sur le plan énergétique. C'est simplement le corps physique qui traduit l'information de cette présence dans le corps éthérique. Bien. Elia, si tu te déconnectes un peu de la création de Pascal et que tu observes l'énergie de la sclérose en plaques de façon générale, est-ce que tu es d'accord? Alors vas-y. Tout de suite, ça me donne très très chaud dans les mains. Je sais pas si c'est une maladie auto-immune, mais ça me fait la même sensation qu'à chaque fois qu'on va avoir des maladies auto-immunes. C'est le même fonctionnement. Il y a une surproduction énergétique qui peut pas sortir des corps. Ça surcharge. Ok. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi, Elia. Reviens dans la création de Pascal. Prends une grande respiration d'ailleurs. Reviens à toi. Ouais. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Est-ce que tu détectes cette même énergie pour Pascal?
Oui, au niveau des mains. Mhm. Bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique, de nouveau? Encore cet implant, cette mémoire. Je reviens encore. Ok, bien. Elle ne l'a plus, cet implant, n'est-ce pas? Non, elle l'a plus. Cette mémoire dont tu parles. C'est parti aussi. Ok. Comment tu te sens, Pascal? Pascal? Oui, oui, je me sens bien. Mhm. J'entendais plus. Ok. Comment est-ce que tu te sens? J'ai pas entendu. Je, je me sens très bien. Ok. Je saute. Oui, je suis très bien. Bien. Pascal, regarde la cause ésotérique de ces annulations de formation que tu as observées dans ton activité professionnelle. S'il y en a une. C'est une émotion, c'est ça? Non. Il y a la jalousie. Oh. Qui est jaloux? Hmm? Je sais pas. Regarde. Je joue un œil. Elia? Je vois qu'il y a d'autres groupes, d'autres personnes dans le même domaine qui, individuellement, par leurs pensées, créent du retard. Mhm. Bon. Elle est connectée directement à ces gens-là? Non, elle n'est pas connectée directement. Comment ça influence? Ces personnes-là influencent les futurs clients, pas Pascal. Ah, ok. Bien. Et je vois que c'est alimenté par le système interférent. Comme ils peuvent pas approcher Pascal directement, ils utilisent les portes qu'ils peuvent emprunter. Mhm. Et je vois qu'ils ont pas envie qu'elle transmette, qu'elle inspire des personnes à se libérer toute seule, en tout cas à transmuter des choses comme elle a pu le faire, parce que c'est un peu son art à elle, être capable de transmuter les choses. Mhm. Il semblerait qu'elle a déjà accompagné son mari à le faire, pas sur des implants, mais sur des émotions. Mhm. Pour autant, leur situation, il y a comme une manifestation de la séparation, comme s'il y avait une séparation. Il vit dans son monde, elle dans le sien, elle lui en a voulu même, elle a ressenti de la colère. Oui, et ça, c'était avant qu'il y ait une transmutation. Mhm. Quand est-ce qu'elle a eu lieu, cette transmutation, Elia? Qu'est-ce que tu vois? Je vois le Covid, j'ai le mot Covid, comme si c'était le Covid qui avait accompagné le changement. Je vois qu'elle change de prisme. Au moment de ce bannissement de la colère, c'est que au lieu d'être tournée sur ce que son mari lui apporte, le socle, le pilier qu'il représente pour elle, elle se rend compte que elle-même peut être ce socle et ce pilier pour... Pascal? Oui, ça a coupé, j'entendais plus, excusez-moi. Oui, Oui. Elia a disparu pour l'instant. Une seconde. Pascal, regarde s'il y a une cause ésotérique à la coupure d'Elia. Eh ben, c'est l'œil, toujours, hein. Mhm. Comment se sent Elia? Il est immense cet œil. Comment se Comment sent se Elia? sent Elia? Mhm. Eh ben, elle peut plus communiquer. Mhm. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Il y a l'œil entre nous. Bien. Dis à cet œil de se présenter. Maintenant. Ça y est, elle est là. Bien, qui est-il? Narquois.
Mhm. Dis-lui, ordonne-lui d'arrêter tout de suite ses actions. Dis-lui que maintenant tu prends le pouvoir, que tu reprends ton pouvoir. Dis-lui de s'asseoir. C'est fait. Bien. Comment se sent Elia, fréquentiellement? Ça va. Ok. Observe son corps physique. Soit quelque chose à l'estomac. Non, voilà. Ouais, elle arrive, elle arrive. Bon, Je n'ai apparemment... plus de box internet. Ah bon? Bon, apparemment, on a un autre invité. D'accord. Ok. Est-ce que tu le vois, toi, Elia, cet autre invité? Alors attends, faut que je me remette dedans parce que là, Comment tu te sens je déjà? suis déconnectée. Ça va, ça va. J'ai juste dû courir et j'ai vu que j'avais plus de box internet. Bon, ça marche plus, quoi. Donc là, je suis en partage avec mon téléphone, du coup. J'avais compris. Je vois que c'est le chef du reptilien. Bien. Combien sont-ils? 3. Ok. Est-ce qu'il est connecté directement à Pascal, oui ou non? Indirectement. Comment Il ça... prend le bénéfice, mais c'est pas lui qui gère. Ok. Pour autant, il intervient, n'est-ce pas? Ouais. Comment il a fait pour mettre à chaise ta box? Je vois toute une équipe de gris. Est-ce qu'ils sont encore chez toi? Non, non, ils sont partis. Bien, Pascal leur a ordonné d'arrêter. Est-ce que ça a marché? Alors, ils sont partis, mais ça a pas relancé la box, quoi. Ça, tu sais, c'est ta box qui est en train de métaboliser, c'est tout. C'est ça. Pascal, comment tu te sens, toi? Je me sens bien. Bon. Tu les fiches, Pascal. Tu leur ordonnes. Tu les mets à tes ordres. Ok? Fais-le maintenant. C'est fait. Ok. Le chef, là, il est dans quelle position maintenant? Tout petit. Bien. Très Je bien. bouge plus. Ok, Elia, tu confirmes? Ouais. Bien. Ok. Donc, cette plaque à l'avant-bras droit, Pascal, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette plaque? Oui ou non? Pas. Répète. Je vois pas. Je vois pas. Tu vois pas. Elia? Je vois que c'est lié à une ancienne vie, comme si elle avait été brûlée. Je vois des grosses marques de brûlure sur le bras. Bien, pourquoi est-ce que c'est encore vivant? Parce que ça a provoqué encore terreur. Terreur, terreur, terreur. Donc c'est une résonance de cette terreur. Ouais. Bien. Pascal, Oui. est-ce que tu veux te débarrasser de cette mémoire, de cette résonance qui se manifeste à travers cette plaque? Oui. Alors, ouais, dis-moi. Oui, je le veux. Ok, alors fais-le. Tu sais comment faire. Elia, dis-moi comment ça se passe. Je vois que c'est son corps émotionnel qui est en train de prendre le pouvoir sur la situation. Les 3 autres sont très agités dans leur énergie, mais ça ne perturbe pas le processus. Et elle est en train d'expulser, en fait, toute cette chaleur qui a été accumulée. Et la terreur, du coup. Bien. Observe sa circulation énergétique pendant ce processus.
C'est assuré. Bien. Ouais. La cause ésotérique de cette sensation de se réveiller en colère le matin. Elia. Je vois encore, j'ai ce mot Covid, une lassitude par rapport au Covid. Au niveau de l'énergie mentale, ça provoque du ralentissement, la frustration, d'une sensation d'être isolé des autres et surtout de ne pas avancer assez vite, de ne pas pouvoir mettre tous ces projets à bien. Mais quand tu dis Covid, est-ce que c'est l'énergie de la maladie qui... Non, pas de la maladie, la situation, La situation. globale, l'énergie Ok. générale sur Terre à cause de ça. Ok. Bien. Est-ce que c'est impliqué par à qui est cette sonnerie? Pas à moi. Ok. Bon. C'est ton téléphone, Pascal? Mm. Mhm. Est-ce que tu veux S'il aller... te plaît. Oui, s'il te plaît. Excusez-moi, je croyais que je l'avais fait. C'est pas grave. Reviens à ta situation, Pascal. Mhm. Bien. Est-ce qu'il y a une influence du système interférent? Je reviens à mon sujet, autour de cette énergie Covid. Oui ou non? Oui, parce que je vois que le chef, il a participé à l'instauration de ce climat général. Ah, ok, donc de très près, Ouais, de très il est près. concerné. Mhm. Mm. Lis son esprit. Est-ce qu'il y a une information intéressante à lui Il voler? dit: Je suis Galion, rappelez-vous de mon nom. Au Voilà. sujet du Covid. Au sujet du Covid. Communique pas avec lui, vole-lui les informations. Ok. Je le vois dans des laboratoires en train de donner des ordres sur l'activité mentale humaine des scientifiques. Je vois que c'est comme s'il était au-dessus, dans un laboratoire éthérique, de laboratoire physique, humain, et il a toute une peuplade à son service pour donner des courts-circuits, des champs magnétiques, des champs interférents dans l'énergie mentale de ces personnes. À travers cette politique sanitaire du Covid. Ouais. Qu'est-ce qu'il récupère? Quel est son intérêt à lui? Affaiblir l'humanité en général pour pouvoir se satisfaire de leurs peurs et surtout mieux les implanter. Donc on en est toujours à la soumission des peuples. Oh oui, mais c'est surtout qu'à travers cette vague, même si le Covid est terminé, il y a toujours ce climat un peu de restriction qui reste dans les esprits et les consciences des personnes, cette amertume, exactement comme avec Pascal. Ça reste. Est-ce que c'est une programmation ou est-ce que c'est cette énergie qui reste? Non, c'est l'énergie qui reste, c'est pas programmé. Elle est nourrie par quoi? Par les institutions, les systèmes en général, ça met à fleur de peau les personnes. Le fait de se sentir dans des boîtes, ça leur rappelle ce qu'elles ont vécu à travers le Covid. Et ça agace, ça irrite. C'est plus à vif. Parce que pour que ça disparaisse, cette énergie, il faudrait que, je sais pas, pendant 3 mois, il y ait une grande purge où il n'y a que des libertés qui sont autorisées, où d'un point de vue politique, tout se calme, tout se tasse. Et là, il n'y aurait plus cette mémoire-là qui traînerait. Ok. Tous les événements politiques ou géopolitiques, finalement, influencent et nourrissent cette énergie également. Oui. Mais oui. Et puis, ils sont influencés par l'énergie. Je vois vraiment que les gens, en général, sont beaucoup plus comme ça, là, muddy un peu. Ok. Ouais.
Ok. C'est un rappel, c'est toujours un rappel, une piqûre, une alimentation de ce que l'on a tous vécu, d'une certaine Ouais, façon. Ok, reviens à toi, Elia, reviens à toi. Comment tu te sens? ça va. Bien. Ok. Comment est-ce que tu vois la circulation énergétique dans le corps de Pascal? Je la vois fluide, très fluide. Pascal, Oui, comment est-ce que tu ressens ton corps émotionnel? plus léger, Mhm. Ton énergie mentale? apaisé. Oh, J'en ai beaucoup, mais apaisé. bien. Ton énergie sexuelle? Ça va, mais elle est là. Bien. Est-ce que tu veux te projeter? Non, attends. Observe ton lien avec le lien avec ton mari, le lien émotionnel, ce qui vous unit. Quelle information tu obtiens quand tu lis ce lien? C'est l'unisson. Bien. Ok. C'est pas de là, hein. Dis-moi, Pascal. Je, je vois. Peut-être le petit garçon, c'était lui. Le petit garçon qui a tiré le tapis? Mm. Oui. Mhm. Comment ça se fait qu'il est là avec toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez réussi pour vous rejoindre? Parce qu'on devait pas se séparer. Qu'est-ce qui vous lie, Pascal? Enfin, l'énergie. Mhm. On est connecté. Bien. Une seconde. On va revenir à ça. Est-ce que tu gardes ces consciences-là interférentes dans ton espace énergétique, oui ou non? Non, Bien. Alors dis-leur que tu romps tout accord, toute autorisation, qu'ils n'ont jamais existé dans ton espace énergétique, en somme. Je compte de 1 à 3. Déconnecté de tout et de tous. 1, 2, 3. Pascal, oui, qu'en est-il? coupé. Bien. Elia, tu confirmes? Ouais, ils sont disparus. Bien. Elia, qu'est-ce qui lie le mari de Pascal et Pascal? Réparation. C'est vraiment ça, l'énergie dans leur lien, c'est réparer. C'est pas par culpabilité, c'est vraiment par gaieté, par amour, de réparer. Bien. Comment a-t-il fait pour la suivre? Est-ce qu'il l'a cherchée? Il l'a cherché, mais ça lui a pas mis longtemps. Je vois qu'il a continué sa vie là-bas, Mhm. à rire, vraiment tranquille, quoi. Et quand il est parti, je vois qu'il a eu une pensée pour elle et ça lui a tout de suite donné l'image de la terre. Bien. C'était clair, c'était net pour lui. Bon. Je sais pas pourquoi, je le vois, ça devait être par le passé, mais je le vois en train de faire une salle de bain avec Pascal derrière en train de regarder et je le vois très concentré à créer sa salle de bain comme elle l'a demandé. Ok, Pascal, est-ce que tu veux passer les informations du travail que tu as effectué aujourd'hui à ton mari? Ah oui. Comment est-ce que tu fais ça? Euh, Soit il verra l'enregistrement, soit je sais il le recevra comme ça. Mhm. Fais-le maintenant, juste pour l'expérience, Pascal.
Elia, dis-moi comment elle fait, ce qui se passe. Je vois qu'elle lui sourit, qu'elle est face à lui Mhm, et que c'est en se prenant les mains. mhm. Est-ce que c'est bien lui? Ouais, Mhm. Est-ce qu'il reçoit ces informations? il les intègre. Bien, bien. Pascal, quand tu es déconnecté de ton mari, tu me le dis. Ça y est. Bien. Une projection, Pascal, dans quelques semaines, quelques mois, pour me dire comment tu vis tes nouvelles conditions, comment tu crées à travers ces nouvelles conditions. 1, 2, 3. Dis-moi. Ah, je crée dans la joie, Mhm, en co-création avec Chiara. mhm. Et on a des projets. On prend l'avion et on va loin. On est appelé de partout pour nos formations. Bien. Plus de blocage donc sur les formations. Plus de blocage au niveau de notre travail. Formidable. Hmm. Mm. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu vois d'autre? Ah, on va bien faire une formation. Répète? Je me vois bien faire une formation. Dans la team? Ouais, Avec Chiara alors. ouais, sûrement. Bon. Autre Je me chose? vois dans la joie, je me vois légère Mhm. Bien, et autre... plus du tout de terreur. Ok. Bien. Dans le présent, Pascal? Le présent. Ça y est. Mhm. Prête à revenir? Mm. Ok. Elia, Pascal, je compte de 1 à 3 et à 3. Tu es revenu dans ton corps physique, ancré à ta réalité physique ce jeudi et à ton corps. Avec le 1, Pascal, Elia, déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté dans ton espace énergétique, ta fréquence, ta création, ton corps. Et avec le 2, ton corps est de plus en plus léger, tu sens cette fréquence réanimer ce corps, tu sens cette sensation de bien-être des pieds à la tête, et ton corps se réanime, tu sens la force de ton corps, ses muscles, ses os, sa circulation intérieure, et tu y es ancré, la tête dans la tête, les pieds dans les pieds, les mains dans les mains. Tout est à l'équilibre, tout est à l'harmonie. Tu te sens merveilleusement bien. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Elia? Ça va. Et Pascal? Oh, ça va bien. J'ai qu'envie de rire, comme d'habitude. Waouh. Bon, bah écoute, tu savais pas si t'allais entrer. Eh ben non, Finalement, je suis rentrée. t'es bien entré. T'es très bien entré. Comment tu te sens là? Très bien. J'ai une tension dans mon mollet Mhm. et je pense que c'est comme ça. Ça va, c'est la métabolisation, tu le ressens déjà. Mhm. Ça peut se manifester, tu sais, comme des crises de guérison. Donc, tu peux avoir des sensations Mhm. un peu exacerbées pour t'en dégager un peu de façon définitive après. D'accord? Mhm. Super. Merci à vous deux. Avec plaisir. Merci beaucoup. Quelle émotion dans ton corps là? Non, tu me l'as dit, je crois, la joie, c'est ça? C'est ce que tu m'as dit, il me semble. Ouais, la joie, la paix. La paix, vraiment. Ok, La légèreté. bien. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder privé? Non, 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 on diffuse. Ok. Oh, c'est moi, hein. Mhm. Flouté, non flouté?
Non, 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 comme je suis. Ok, Ouais, ouais. parfait. Mm. Bon. Écoute, je te salue, je te remercie. Elia, merci beaucoup pour ton travail. Merci infiniment À à toutes les deux. bientôt pour des nouvelles, Pascal. J'arrête l'enregistrement. Attends, tu restes avec moi, j'arrête.